Cinéma. Spike Lee et Brad Pitt seraient cousins. Selon Jenny.com, un site internet de généalogie, le réalisateur Spike Lee et l'acteur Brad Pitt seraient cousins. D'après ce dernier, les deux hommes posséderaient un lien de parenté remontant à 12 générations. Rappelons que Brad Pitt a triomphé avec éclat lors de la dernière cérémonie des derniers Oscars en tant que producteur du film 12 Years a Slave de Steve McQueen en raflant l'Oscar du meilleur film. Brad Pitt a aussi produit le documentaire du réalisateur Terrence Malick, Voyage of Time. S'agissant de son désormais cousin éloigné Spike Lee, le cinéaste afro-américain vient de terminer son documentaire sur le Brésil intitulé Go Brésil Go et finalise le montage de son prochain film dont le titre n'a pas encore été révélé. Il est où, putain de téléphone? Eh oh, y a quelqu'un? Eh, dis-moi ce que je fais ici. Regarde-moi! Non, 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 non! La police a trouvé le corps de Donna Hawthorne. Le principal suspect, Joseph Doucette, est l'ancien mari de la victime et le père de la petite fille retrouvée saine et sauve. Mais quitte jamais. Votre père a disparu depuis 20 ans. Si j'avais le pouvoir de le faire venir, vous pourriez lui pardonner? Je pourrais essayer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est pointé hier soir. Chucky, faut que tu m'aides. Une vingtaine d'années que je l'avais pas vu. Vous êtes qui? Si vous essayez de retrouver votre fille et de prouver votre innocence, je peux faire quelque chose pour vous. Si vous voulez revoir votre fille vivante, répondez à 2 questions. La première, pourquoi vous ai-je enfermé pendant 20 ans? La deuxième, pourquoi vous ai-je relâché? Je veux pas que tu t'en ailles. J'ai pas le choix. Qui que vous soyez, je vous trouverai. Comédie musicale. Jamie Foxx et Cameron Diaz en tandem. La célèbre comédie musicale Annie, qui raconte les malheurs d'une petite orpheline de 11 ans avant de croiser un bienfaiteur, arrivera prochainement sur grand écran, promue par une production de Will Smith et de Jay-Z. C'est la jeune actrice Kuvanzane Wallis, révélée dans le film Les Bêtes du Sud sauvages, qui joue le rôle de la petite Annie. Elle sera entourée dans le film par Jamie Foxx, qui joue le rôle du bienfaiteur, et de Cameron Diaz. Cette mythique comédie musicale pour enfants fut déjà adaptée au cinéma au début des années 80. Dès sa création en 1977 à Broadway, Annie fut un énorme succès qui remporta de nombreux prix. Maroc, la diva Samira Saïd de retour au pays.
des années passées en Égypte, où elle a élu domicile, la diva de la chanson arabe, Samira Saïd, a décidé de quitter l'Égypte et de revenir s'installer au Maroc, son pays natal, auprès de sa famille. Samira Saïd a annoncé que cette décision de retourner s'installer définitivement au Maroc n'a rien à voir avec la situation actuelle en Égypte, mais émane tout simplement de sa volonté de revenir auprès des siens. Auteur, compositeur et interprète de talent, cette native de la ville de Rabat est considérée comme l'une des reines de la pop arabe. Rappelons au passage que Samira Saïd est l'une des artistes arabes ayant vendu le plus de disques dans le monde, avec plus de 50 millions d'albums à son actif. Tania Sanval, la diva du zouk, récidive autrement. Savent que c'est moi qui n'y dors. Excuse-moi. On savent que c'est moi qui n'y dors. Oh, yeah. On savent mal agir, la vie demandez-moi pardonner. Avec bientôt 30 ans de carrière, la chanteuse guadeloupéenne Tania Sanval a fait paraître une vingtaine d'albums qui font d'elle l'une des rares divas du zouk de la première génération. De retour sur le devant de la scène autour d'un concept qu'elle baptise autrement, elle présente à ses fans un nouveau répertoire et son nouvel univers musical au carrefour de la soul, du jazz et des rythmes caribéens. Sur scène, Tania Sanval a choisi de s'entourer de musiciens de renom. En Afrique, son public en redemande, car l'artiste antillaise n'a jamais caché son attachement à ce continent, qui constitue aussi une partie de ses racines. Rappelons au passage qu'elle a collaboré en 1999 au projet Bisso na Bisso de Passy, avec lequel elle reçoit un disque d'or. Avec le concept Autrement, Tania Sanval présente au public une nouvelle couleur musicale reprenant ses plus grands tubes réorchestrés dans l'attente de nouveaux titres inédits. Affaire à suivre. What's up, baby? Will Smith, la star, attaque un film de science-fiction. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Bon, vous vous souvenez quand votre gamin a gagné un poisson rouge dans un sac plastique à la kermesse de l'école? Vous n'en vouliez pas chez vous, du coup vous l'avez balancé aux toilettes. Vous avez vu? Voilà le résultat. Ah, je deviens trop vieux pour ça. J'imagine ce que ça doit être pour toi. Je t'ai promis les secrets de l'univers, rien de plus. Alors il y a des secrets là-haut qui dépassent l'univers? K n'est plus là. Il est mort depuis 40 ans. Quoi? L'acteur Will Smith, qui a refusé de tourner dans la suite d'Independence Day, va finalement jouer dans un autre film de science-fiction. Selon le site Rap, Will Smith devrait tenir le rôle principal du film Brilliance, adapté d'un roman de Marcus Sacchi. Le film réalisé par Julius Onah raconte l'histoire de l'agent Nick Cooper, interprété par Will Smith, qui est membre des Bryans, une partie infime de la population qui possède des pouvoirs extraordinaires. L'agent Nick Cooper va devoir traquer un dangereux terroriste, quitte à trahir les siens. Sur le terrain, vous
Vous êtes émotionnellement instable. Vous confondez courage et témérité. Vous n'êtes pas reçu. Tu as un fils dont tu ignores tout. Tu lui manques énormément. Et ce n'est pas un chef militaire dont il a besoin. C'est un père. C'est l'occasion d'avoir quelques bons souvenirs en commun. Zoé Saldana, l'actrice incarne Nina Simone dans un biopic. Zoé Saldana a mis en boîte le biopic de Nina Simone, dans lequel elle tient le rôle titre. Rappelons que la polémique avait fait rage depuis l'annonce du choix de la jeune comédienne, jugée trop claire pour incarner la chanteuse de jazz. Certains dénoncent le système hollywoodien qui a tendance à vouloir blanchir ou éclaircir de nombreuses histoires, notamment quand elles mettent en scène des actrices noires. La fille de la chanteuse Simone Kelly a également précisé que sa propre mère avait préféré Whoopi Goldberg. Cette question de la représentation réaliste de Nina Simone est d'autant plus sensible que l'artiste était une fervente militante et activiste des droits civiques. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose, and my mouth. I got my Years a Slave, les brûlures de l'esclavage à l'écran. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Till the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. New York, 1841. Les États-Unis, quelques années avant la guerre de sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton de Louisiane, il est réduit à y travailler comme une bête de somme et à se battre pour rester en vie et garder sa dignité. 12 ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien dont la rencontre va changer sa vie. Ce film, réalisé par le cinéaste britannique Steve McQueen, bénéficie de critiques élogieuses qui en font l'un des événements cinématographiques les plus marquants du moment. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. You have in the character of Ford. Great thanks, Master Ford. Well, my thanks to you. Man does how he pleases with his property. Damn you! And then you have figures like Judge Turner, who is a sort of mysterious figure. What you earn is yours to keep. Fruitvale Station, film coup de poing produit par Forest Whitaker. 5, 4, 3, 2, 1. Shots fired at Fruitvale. We're just trying to get home. What is going on? Next stop, Fruitvale Station. You're gonna go to Frisco, right? See the fireworks? Primé au festival de Sundance et Deauville et produit par Forest Whitaker, Fruitvale Station est un premier long métrage réalisé par Ryan Cooper, un jeune afro-américain de 26 ans.
Le film relate la vraie histoire de Oscar Grant, un jeune afro-américain de 22 ans qui croise, le 1er janvier 2009, au matin, des agents de police dans la station de métro Fruitvale à San Francisco. Son destin prend le visage d'un drame qui avait suscité à l'époque de nombreuses manifestations et des émeutes, a poussé le jeune réalisateur Ryan Cooper à en faire un film. Séduit par le projet, l'acteur Forest Whitaker produit ce long métrage sous sa société de production. Un film poignant qui montre une nouvelle fois les relations compliquées établies entre la police et les Noirs américains. You guys got plans for the night? I meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you take the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. Hey, Oscar. How are you? I'm good. Happy New Year. Happy New Year. Oscar from Pharmacia?